Il est très important, bien-aimés, que nous sachions que Dieu nous tient entre ses mains. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Quand bien même des épreuves nous bousculeraient, quand bien même des situations difficiles nous toucheraient. Amen. Dieu a de l'ambition pour toi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Cette ambition, pourtant, peut ne pas aboutir. Les cimetières sont pleins de gens pour lesquels Dieu avait de l'ambition. Mais pour beaucoup, ça n'a pas réussi. Pour d'autres, ils sont rentrés dans la gloire. Parce que de leur vivant, ils sont rentrés dans l'ambition que Dieu a. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'ambition de Dieu, c'est qu'aucun homme ne périsse. Aucun homme ne périsse parce que Dieu est juste. Dieu ne considère pas le méchant comme un innocent. Dieu ne joue pas aux sentiments. Qu'on arrive dans sa base, oh Seigneur, vraiment, je regrette que... Nos décisions, nos choix, c'est ici sur terre que nous devons les prendre. Amen. Dieu a de l'ambition pour toi. Ambition au salut. Ambition pour que tu le serves. Alléluia. Ambition pour que tu le serves. Le servir dans sa maison, mais aussi le servir là où il t'a placé. Parce que l'ambition de Dieu pour nous ne se limite pas seulement au cadre stricto-spirituel. Amen. L'ambition de Dieu pour nous s'étend à toute la sphère de notre vie. La sphère professionnelle. Il y en a, je ne sais pas quel métier tu as. Mais si Dieu ne t'avait pas équipé de capacités, de dons, pour que tu puisses faire, pour que tu puisses rentrer dans la direction professionnelle que tu as aujourd'hui, tu n'y serais pas parvenu. La Bible nous dit que tout don parfait et toute grâce excellente viennent de qui? De lui, d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni ombre, ni variation. Alléluia. Amen. C'est lui qui est l'auteur des capacités qu'il t'a données pour que tu puisses faire tel ou tel métier. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a rendu capable de le faire. D'autres ont essayé, ils ont échoué. Mais toi, tu es allé, tu as réussi. Parce que la grâce de Dieu t'a environné. Amen. L'ambition peut pourtant échouer. On va voir 4 raisons qui peuvent faire en sorte que l'ambition de Dieu dans nos vies échoue. Première chose qui nous permet de rentrer et de rester dans cette ambition que Dieu a pour nous, c'est l'obéissance. Alléluia. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne prend pas plus plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance. La Bible nous parle d'Abel et Caïn. Les premiers hommes à offrir un sacrifice à Dieu. Caïn, cultivateur, offre les fruits de la terre. Abel, éleveur, va offrir un agneau. Et la Bible nous dira que Dieu va prendre plaisir. Avant le sacrifice, il prend plaisir à quoi? À la personne. Pourquoi Dieu a pris plaisir à Abel? Certainement, cet homme était un homme obéissant. Était un homme dont le cœur soupirait devant Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Parce qu'on pourrait dire, mais Seigneur, comment? Pourquoi tu connaissais Caïn? Il connaissait Abel. Et la suite de l'histoire donne raison. Donne raison à qui? À Dieu. Que tout homme soit trouvé pour menteur. Et le Seigneur pour vrai. L'obéissance
est la première clé pour que tu rentres dans les ambitions que Dieu a pour toi. Autrement dit, la désobéissance peut te fermer les portes. Peut te fermer les portes. Les portes que Dieu avait pourtant ouvertes pour toi. Chose première, raison, obéir. Autrement dit, la désobéissance ferme des portes. Deuxième obstacle aux ambitions que Dieu a pour nous, c'est nos ambitions personnelles, charnelles. Nous avons dans la Bible, dans Marc au chapitre 10, à partir du verset 35, une restitution de ce qui se passait entre les disciples. Entre les disciples, ça se chahutait. Et il y en a deux courageux qui ont osé aller dire à Jésus ce qu'ils avaient comme ambition. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Et tant pis pour les autres là. Ils ne disent pas ça, hein? Mais en fait, dans leur demande, c'est ça. Et plus loin, verset 41, la Bible dit, les 10, les autres, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Amen. Amen. Jacques et Jean, ce qui les motive, c'est quoi? Ils cherchent une place. Mais ils ne cherchent pas à servir. Ils veulent être placés. Mais Jésus leur dit, dans mon royaume, ça ne se passe pas comme sur terre. Hein? Les chefs sur terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils dominent. Ils oppressent ceux qui sont, n'est-ce pas, sous leur garde. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit comment? Votre serviteur. Jacques Jean, cherchez à servir et non pas chercher une place. Dépose ces mauvaises ambitions auprès du Seigneur Jésus. Qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Mais c'est aux antipodes de ce qu'il demandait. Il veut être là, à la gauche, là, à la droite. Jésus dit, vous devez donc être l'esclave. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Lui, le Fils de Dieu, lui par qui Dieu a créé toutes choses, accepte de mourir à la croix d'une manière indigne. D'une manière indigne. Il a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Nous devons avoir ce cœur de serviteur. Non pas un cœur pour chercher une place. Dieu veut nous donner le caractère de serviteur. Et c'est ce qu'il a fait avec Jean-Baptiste, en le plaçant où? Au désert. Pour forger le cœur de Jean. Pour que Jean-Baptiste soit un canal qui va venir bénir le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que Jean, quand il a accompli sa mission, et que ses disciples sont venus lui dire, mais Jean, tout le monde va maintenant vers Jésus, ça nous ennuie. Et Jean a dit, mais c'est normal. J'ai atteint mon objectif. Alléluia. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Frères et sœurs, c'est la mesure du service que nous rendons. Si Jésus grandit à travers ce que je fais, je suis à ma place. Mais si c'est moi qui grandis et que Jésus descend, ça ne va pas. Ça ne va pas. Troisième obstacle qui peut se dresser aux ambitions que Dieu a pour toi, c'est la paresse. La paresse. La paresse est un obstacle que nous voyons dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 25, où il nous est donné
l'exemple de ces serviteurs à qui le maître remet à chacun des talents. Ils sont 3 serviteurs. Le premier a 5 talents, le second 3 et le dernier 1. Et il est dit que le maître leur remet des talents selon les capacités de chacun. C'est-à-dire, le maître ne cherche pas à mettre en difficulté ses serviteurs. Amen. Imaginons que celui qui sait gérer 3 talents, on lui en donne 10. Mais on va le noyer. Et vous savez, des fois, un milieu professionnel, des fois on est surchargé des fois de boulot. On dit là, je n'y arrive plus. Donc le maître qui est bienveillant, il veut que ses serviteurs réussissent parce qu'il a de l'ambition pour eux. Amen. Il leur donne des capacités, des talents selon leur. Et la Bible nous dit, quand le maître revient, eh bien le premier, il avait 5 talents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé. Tu crois que les talents se multiplient pendant que tu dors, tu fais rien? Non. Le premier serviteur a travaillé. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi travaillé, mais toujours à la hauteur de ses capacités. Il n'a pas dit, moi je vais travailler comme celui qui a 5 talents. Non. Le dernier, qu'est-ce qu'il fait? Mon maître là, il est bizarre. Donc, je me méfie de lui. Hein. Peut-être qu'il m'a tendu un piège. Vous savez, des fois, il y a des pensées comme ça. On te sollicite, on veut même te bénir. Mais l'esprit est tellement tordu. Et il y a la paresse qui voit le mal. Il va cacher le talent. Okay. Comme ça, je n'aurai pas de souci à son avis. Le maître revient. Le premier, il va être félicité. Le deuxième, il va être félicité de la même manière que le premier. Et le dernier, le maître dit de lui, c'est quoi, ses serviteurs méchants et paresseux. Serviteur paresseux. J'avais de l'ambition pour toi. Je savais que tu es capable de développer un talent. Je te l'ai confié. Ôtez-lui donc ce talent. Et donnez-le à celui qui en a combien? Qui en a 5 ou 10. Parce que lui, il saura le fructifier. Il saura le travailler. La paresse est un grand obstacle à l'ambition que tu as pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit de travailler à notre salut. Prenons garde, frères et sœurs. La Bible dit que le juste se sauve avec peine. Moi, c'est un verset qui me tape souvent la tête. Dieu dit que le juste se sauve comment? Avec peine. Et il dit, qu'en sera-t-il du méchant? Ça veut dire que nous devons prendre à cœur notre salut. Travaille-le. Travaille ton salut. Pour rentrer. Et rester dans les ambitions que tu as pour toi. La paresse. 3e obstacle aux ambitions que Dieu a pour nous. Fortifiez-vous et travaillez. Ce sont les paroles que le Seigneur a données aux Israélites et qui sont aussi pour nous. Dernier obstacle aux ambitions que Dieu a pour nous, ce sont les rivalités et les jalousies. On le voit, on a un exemple dans le livre de Nombre au chapitre 12, dans l'Ancien Testament. Il nous est dit que Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Marie et Aaron, Marie était la sœur aînée de Moïse. Et Aaron était le frère aîné de Moïse. Moïse était le cadet de cette famille. Et Moïse a pris pour femme une femme éthiopienne. Alors, la Bible nous dit, c'est donc Marie et Aaron dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Et la Bible dit, et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme comment? Fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Et soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. La tente d'assignation qui était ce lieu
où Dieu apparaissait à Moïse. La Bible dit que Dieu parlait avec Moïse comme on parle avec un ami. Et là, ils vont s'y rendre. Et Dieu va descendre. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Et pourtant, Marie, Dieu l'avait utilisée. C'est cette Marie qui est allée chercher une nourrice pour son frère cadet Moïse, lorsque Moïse était dans ce berceau qui avait été jeté dans le Nil. C'est cette Marie. Amen. C'est la même Marie qui allait entraîner les femmes pour chanter un cantique après la traversée victorieuse de la mer Rouge. Donc c'était une femme que Dieu avait élevée au milieu du peuple. C'était une femme élevée. Peut-être qu'elle était même prophétesse. C'était une femme de valeur. Mais cette femme de valeur, pour laquelle Dieu avait cette ambition, va vouloir aller là où Dieu ne l'avait pas placé. Et pour avoir gain de cause, elle va entraîner son frère aîné, Aaron. Aaron, lui, on pouvait l'entraîner partout. Et là, Marie, frappée de lèvres. C'est fini la trajectoire de Marie. Là, c'est la dernière fois qu'on entend parler d'elle. La fois d'après, où la Bible parlait d'elle, c'est pour dire qu'elle est décédée. Fini. La jalousie, frères et sœurs, est un grave poison.